Jean ne raconte pas une jolie histoire. Il pose un miroir devant nous. Jésus arrive. Pas en touriste. Pas en invité. Il vient chez les siens. Ceux qui attendaient le Messie, ceux qui connaissaient les Écritures, ceux qui parlaient de Dieu depuis des générations. Et pourtant, les siens ne l'ont point reçu. Ça pique un peu. Et c'est fait pour. Le rejet de Jésus ne vient pas d'un manque d'information. Le problème, ce n'est pas l'ignorance. Le problème, c'est le cœur. On peut connaître la vérité et la repousser. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. Jésus ne vient jamais juste améliorer ta vie, il vient la reprendre en main. L'orgueil dit « je gère ». L'habitude dit « j'ai toujours fait comme ça ». La peur dit « si je le laisse entrer, tout va changer ». Et oui, tout change. C'est justement ça, le problème et la solution. J'en fais une distinction capitale, connaître Jésus et le recevoir, ce n'est pas la même chose. Connaître, c'est savoir des choses sur lui. Même les démons savent qui est Jésus. Recevoir, c'est ouvrir la porte. C'est dire « je ne suis plus le centre ». Tu conduis. Recevoir Jésus, ce n'est pas ajouter une croyance à sa vie, c'est changer de maître. Puis Jean lâche une bombe spirituelle à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas sympathisant. Pas pratiquant. Enfant. Ça parle de naissance. Pas de bricolage spirituel. Pas d'amélioration morale. Une naissance d'en haut. Tu ne te fais pas enfant de Dieu. Tu le deviens parce que Dieu agit. Et Jean insiste lourdement, ce n'est ni par le sang, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme. En clair, ce n'est pas ton nom, ta famille, ton église, ton passé religieux qui te sauve. Le salut n'est pas un héritage culturel. C'est un cadeau. Éphésiens le dit sans détour, c'est par grâce, pas par les œuvres. Ça écrase l'orgueil, mais ça libère le cœur fatigué. Alors soyons honnêtes. Une foi seulement culturelle rassure, mais elle ne sauve pas. Une foi d'habitude remplit un agenda, mais pas un cœur. Dieu ne cherche pas des gens incorrects, il cherche des fils et des filles vivants. Et là, Jean va encore plus loin. Il dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Dieu ne nous a pas crié des ordres depuis le ciel. Il est descendu. Il a marché dans la poussière. Il a connu la fatigue, la faim, les larmes. Le mot « habiter », c'est littéralement dresser sa tente. Dieu a planté sa tente au milieu de la nôtre. Il n'a pas fui nos chaos. Il est entré dedans. Ça révèle le cœur de Dieu. Il n'est pas lointain. Il n'est pas froid. Il n'est pas inaccessible. Il est proche. Tellement proche qu'il accepte la croix pour ne pas nous perdre. S'il fallait que Dieu se fasse homme, c'est parce qu'on ne pouvait pas monter jusqu'à lui. Alors lui est descendu jusqu'à nous. Et ça change tout. Jésus comprend. Pas en théorie. En vécu. Tes douleurs, il les connaît. Tes combats, il les a traversés. Tes tentations, il les a affrontées sans tomber. Hébreux dit qu'il peut compatir. Tu n'es jamais seul, même quand tu le crois. Alors l'application est simple, directe, sans détour. Est-ce que Jésus est une idée dans ta tête ou un Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu le connais ou est-ce que tu l'as reçu? Ce texte ne demande pas plus de religion. Il appelle à une rencontre. Aujourd'hui encore, Jésus se présente. Il ne force pas la porte, mais il frappe. Et quand on lui ouvre, on ne devient pas meilleur, on devient vivant.